peut pas tolérer en aucun cas quand même qu'il y ait des menaces contre des professionnels des médias dans ce pays, puisque c'est un combat de longue haleine qui a été mené par les anciens et nous nous évertions à perpétuer ce combat, à faire en sorte quand même qu'il n'y ait pas de dérive. Les acquis ne sont toujours pas irréversibles, mais on ne pourrait jamais accepter qu'il y ait des menaces, a fortiori des menaces de mort, des menaces verbales, a fortiori des menaces de mort. Ce qui est patent et ce qui est constant, c'est que M. Amar ne s'est pas prononcé sur la véracité ou non de l'information. Il avait la possibilité, il a toujours de saisir les tribunaux, que ce soit les juridictions ordinaires ou bien le tribunal des pairs même qui existe, le CORED par exemple, saisir la profession pour démentir, apporter un démenti par rapport aux articles publiés sur Dakar Actu, mais tel n'a pas été fait le cas. C'est comme si on dirait que qui se sent morveux se mouche. Il a essayé de choisir la méthode la plus forte. Et dans ce pays, je pense que ça ne devrait pas prospérer, ça ne pourrait pas prospérer, et que la balle est dans le camp de la justice. Je pense que sur certains cas, le procureur doit s'autosaisir, d'autant plus que l'information soulevée par Dakar Actu est une grosse lièvre. Il s'agit des sous du contribuable, donc on a besoin d'avoir toute la lumière sur la question. Donc en aucun cas, je pense que ces menaces ne peuvent prospérer, elles seront vaines. Et aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont beaucoup plus fondé à essayer d'éteindre le feu que de l'autre côté. Et je pense que les informations publiées par la presse, si elles ne rencontrent pas l'assentiment ou l'agrément de ceux qui sont impliqués, ils peuvent non seulement apporter leurs démentis, leurs réponses, leur son de cloche, mais surtout saisir les juridictions. S'ils pensent que c'est du faux, que c'est du diffamatoire, etc. C'est leur droit le plus absolu de saisir les juridictions, mais pas verser dans des menaces de mort. Et là aussi, c'est heureux quand même que la gendarmerie fasse son travail, et nous attendons la justice qu'elle fasse son travail sur cette question, mais en aucun cas, elle ne doit pas prospérer. Et dans un pays comme le Sénégal, où on vote depuis plus de 2 siècles, où on a une presse depuis plus de 2 siècles, ce genre de menaces ne devrait pas prospérer. Et je pense que aussi bien ceux qui ont proféré des menaces que ceux qui ont commandité ces menaces devraient être entendus par la justice. Mais en tout cas, les syndicats, tout comme toutes les organisations de la presse, sont, je ne dirais pas au chevet, mais on est tous ensemble engagés dans ce combat. Parce que c'est en quelque sorte un combat pour la liberté de la presse, un combat pour la dignité de la presse. Donc c'est pourquoi j'ai tenu personnellement à me déplacer, à venir dans le code Dakar Actu, pour au-delà d'un coup de fil téléphonique, apporter toute ma compassion et tout mon soutien à l'ensemble de la rédaction, mais aussi pour dire également que, comme des sentinelles, nous n'hésiterons pas à nous lever, à être debout pour défendre ce qu'il y a à défendre dans ce pays, parce que c'est cette liberté de la presse, ces lettres de noblesse qui ont été inscrites, ont été chèrement acquis. Justement, quand des hommes d'affaires